Bonjour à tous. Cette année, lors de notre week-end d'intégration, nous organisons comme activité d'ouverture un triathlon avec une petite fille atteinte du syndrome de Rett. Il s'agit de Mallory. Le concept, celui du Spicy Free. Nager, rouler et courir avec elle. Dans l'organisation de cet événement, nous pouvons compter sur la motivation et l'enthousiasme des parents de Mallory. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Mallory's and Friends. Nous remercions également la gérance du lac de Bambois. Rapidement, nous avons une réponse positive et un certain intérêt envers notre projet. Situé entre Saint-Gérard et Fosse-la-Ville, ce lac peut véritablement faire l'objet d'une journée en famille. Un point d'eau pour se baigner, des jardins à découvrir et une buvette pour se rafraîchir. Découvrez ce site en surfant sur le site web www.lacdebambois.be. Toujours à Bambois, il y est proposé des modules pédagogiques axés sur la biodiversité et le développement durable. Cette offre est destinée aux écoles. Une quinzaine d'animations se déroulent sur le site du lac pour les classes de primaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette activité, je vous mets rendez-vous de nouveau sur le site web du site des lacs de Bambois, www.lacdebambois.be, sur l'onglet Activités. Attention, il ne s'agit pas d'un triathlon chronométré. Il s'agit de réunir des sportifs autour de Mallory, de passer un bon moment ensemble, aussi bien dans l'eau que sur nos vélos qu'en courant. L'exploit, faire un triathlon distance olympique à Mallory. Nous démarrerons de Bambois pour rejoindre Flawin. Afin de nous préparer, afin d'habituer Mallory aux différents dispositifs, et surtout s'assurer qu'elle va apprécier les activités proposées, nous nous verrons 2 à 3 fois avant l'événement. Le tri pour tous aura lieu le samedi 12 mai. L'idée de mettre un crowdfunding sur pied fait son chemin. En effet, nous devons acquérir du matériel, en louer certains, afin de permettre à Mallory de nous suivre avec un certain confort lors des 3 disciplines proposées. Demain, dimanche, nous avons rendez-vous à la piscine de jambes. La première activité avec Mallory, nager quelques centaines de mètres, 500 peut-être, avec elle dans un bateau. Je devrais l'attirer. Nous remercions d'avance la gérance de la piscine de jambes qui a accepté de nous accueillir et de nous réserver un couloir l'espace d'une petite heure. Le syndrome de Rett. Ce syndrome est une maladie génétique rare qui se développe chez très jeunes enfants, les filles principalement, provoquant un handicap mental et des atteintes motrices sévères. Dans sa forme typique, elle est caractérisée par une décélération globale du développement psychomoteur, puis d'une perte des acquisitions cognitives et motrices, survenant après une période de développement normal. Entre 6 et 18 mois, le stade de stagnation précoce. Un retard est constaté dans les acquisitions psychomotrices sans réelle régression. Entre 1 et 4 ans. Le stade de régression neurologique est marqué par la perte de l'utilisation volontaire des mains et un retrait social notable. L'appréhension manuelle, acquise durant la première année, stagne et laisse place à des gestes stéréotypés. Une perte partielle du langage ou totale est observée. Les fillettes souffrent d'un retard psychomoteur, de troubles du sommeil et digestif, et parfois d'automutilation.
Les manifestations stéréotypées touchant les membres supérieurs et le visage sont assez caractéristiques. De 2 à 10 ans, le stade de stabilisation apparente. La majeure partie des symptômes persistent, avec également une raideur des membres, des troubles de l'équilibre et des défaillances respiratoires. Les risques d'une ostéoporose précoce sont élevés. Les crises d'épilepsie peuvent être fréquentes. La croissance du périmètre crânien ralentit. Signe d'un arrêt de la croissance cérébrale. Après 10 ans, le tableau de polyhandicap s'affirme, souvent accompagné de crises d'épilepsie. L'évolution du syndrome est dominée par des troubles musculaires et squelettiques, imposant souvent l'usage d'un fauteuil roulant, d'un corset et la mise en place d'une arthrodèse vertébrale. L'ensemble des fonctions de la personne atteinte est entravé par des troubles moteurs, difficulté de marcher ou absence de marche, tenir ou saisir des objets. Le développement des potentialités existantes s'en trouve fortement limité. Les patientes atteintes de ce syndrome ne présentent pas de signes de dégénérescence cellulaire. Ceci suggère que la maladie est provoquée par un dysfonctionnement des réseaux neuronaux plutôt que par perte de neurones. Il n'existe actuellement pas de traitement curatif. Un travail coopératif et coordonné entre les professionnels médicaux et paramédicaux est nécessaire à la bonne prise en charge des fillettes et futurs adultes touchés. L'acquisition ou le maintien de la marche, l'exercice de compétences manuelles et le développement des moyens de communication permettant de pallier à l'absence de langage oral constituent les axes de rééducation prioritaires. Ils sont abordés de façon combinée en kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, orthophonie et autres. Pour apporter du confort et de l'apaisement aux personnes atteintes, d'autres types de prise en charge viennent parfois en complément. La musique, la piscine, l'équithérapie, l'éveil sensoriel, etc. L'épilepsie, parfois sévère et rebelle, impose des traitements médicamenteux spécialisés. Et dans la vie de tous les jours. Vous voulez en savoir plus sur Mallory et la vie de tous les jours? Une vidéo complémentaire est réalisée, une interview des parents. Je vous invite à la visionner également. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans les commentaires de celle-ci, mais vous la trouverez également sur ma chaîne YouTube. Le mois prochain, nous testerons les disciplines du vélo et de la course à pied. Nous devrons passer par l'association Almagique de Bruxelles, afin de nous fournir un buggy qui s'adapte aussi bien à l'arrière d'un vélo, mais qui, en quelques minutes, peut se transformer en chaise adaptée au jogging. Mes caméras seront présentes et nous vous ferons également vivre ces moments. J'en profiterai pour vous expliquer un peu plus le projet de Tri pour tous et les éventuelles possibilités de nous aider et ou de participer. Je vous remercie de l'intérêt que vous aurez porté à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à la partager. Ouais, c'est tout. N'hésitez pas à la partager, point, c'est comme ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. À très bientôt.